Le film commence avec des êtres extraterrestres qui, il y a des millions d'années, ont lancé des artefacts appelés graines sur la planète, répandant une substance métallique appelée transformium qui a provoqué l'extinction des dinosaures. De nos jours, une géologue nommée Darcy travaille pour la société KSI, chargée d'extraire ce métal rare. Et lorsqu'elle découvre quelque chose d'étrange dans l'Arctique, elle part enquêter. Après une dispute avec l'un d'eux, qui va même jusqu'à la menacer avec un appareil, Darcy finit par découvrir un dinosaure congelé datant de plusieurs années. Pendant ce temps, un ingénieur raté et endetté nommé Kate, qui essaie de survivre, part à la recherche de vieilles pièces à restaurer et à vendre, accompagné de son ami Lucas. Au cours de l'une de ses recherches, dans un ancien entrepôt appartenant à un homme, Kate trouve un camion en très mauvais état. En ouvrant le véhicule pour l'examiner, elle voit plusieurs capsules métalliques tomber de l'intérieur. Bien que cela soit suspect, Kate décide d'acheter le véhicule et de le ramener chez elle, pensant qu'elle pourra en tirer profit en le restaurant. Au même moment, sa fille, prénommée Tessa, rentre d'un voyage avec des amis et se rend à la maison. Après l'arrivée des Transformers sur la planète et la destructrice bataille de Chicago en 2011, la lutte entre Autobots et Decepticons a laissé des séquelles et les gouvernements ont commencé à considérer tout transformé comme une menace absolue. Pendant ce temps, Tessa parle avec son petit ami, Shane, lorsqu'elle entend un bruit et voit son père ramener le camion qu'il a acheté, ce qui l'irrite. Elle va questionner son père et il affirme que cela portera ses fruits, même s'ils n'ont pas d'argent. Après un certain temps, la propriétaire de l'endroit où Cade loue arrive pour montrer la maison à de nouveaux intéressés, car Cade a plusieurs mois de loyer en retard et, de manière intimidante, il expulse tout le monde des lieux. Pendant ce temps, les opérations spéciales détectent un Autobot et prévoient de le détruire, parvenant à détruire l'une de ses jambes et à l'acculer. Il essaie de se défendre avec des mots, mais les agents, commandés par un homme nommé Harold, ne montrent aucune pitié. Ensuite, un chasseur de primes cybertronien nommé Lockdown apparaît. Il attaque l'Autobot et, pour lui épargner la vie, il exige des informations sur la localisation d'Optimus Prime. Ne recevant aucune réponse, Lockdown l'achève cruellement. Plus tard, Tessa apporte à manger à Kate, qui a passé beaucoup de temps à travailler sur ses inventions. Et ils finissent par avoir une conversation en se rappelant la mère décédée de Tessa. Le lendemain, Lucas trouve un avis d'expulsion à la maison. Et lui, ainsi que Tessa, sont appelés par Kate, qui veut leur montrer quelque chose de surprenant. En connectant une batterie, le camion prend vie, active ses systèmes et transmet un signal mystérieux convoquant d'autres Autobots. Cela provoque la panique dans le groupe, et ils pensent qu'il vaut mieux prévenir le gouvernement, livrer le robot et recevoir la récompense promise. Cependant, Kate ne veut pas le faire et, fascinée par la technologie extraterrestre, décide de cacher le Transformer et de continuer à étudier ses pièces. Lors des essais, Kate finit par trouver un missile intégré au corps du camion. Le projectile est tiré de façon incontrôlée, explosant une partie de sa propre maison. À cet instant, le camion finit par se transformer devant eux, se révélant être un robot nommé Optimus Prime. Extrêmement endommagé, confus et croyant être attaqué par des humains, Optimus menace d'éliminer tous les présents. À ce moment-là, Lucas se blesse accidentellement et après avoir calmé le robot, Optimus Prime décide de ne pas attaquer. Cade promet de l'aider à se réparer et de le conduire jusqu'aux autres Autobots survivants. Au même moment, Attinger discute avec Lockdown pour négocier un accord. Son aide en échange d'informations sur les humains et Optimus Prime. Mais Attinger veut savoir pourquoi le robot tient tant à Optimus et Lockdown ne répond pas, traitant les humains d'arrogants. Pour aider, Kate envoie Lucas en ville acheter des outils, mais au lieu de cela, Lucas décide d'appeler anonymement le gouvernement et donne la localisation d'Optimus Prime, espérant recevoir la récompense promise. Dès que l'information parvient à la CIA, Harold Attinger entre en action et mobilise une véritable armée pour capturer l'Autobot, y compris Lockdown. Peu après, la maison de Kate est encerclée par des voitures et des agents lourdement armés. Les soldats interrogent Kate, exigeant qu'elle révèle où il se cache. Optimus. Comprenant qu'elle n'a aucune intention de coopérer, Kate, Tessa et Shane sont capturés, et Attinger menace d'éliminer Tessa si Kate ne lui livre pas Optimus. À ce moment-là, le chef des Autobots sort de sa cachette et ouvre le feu sur les soldats, créer le chaos nécessaire pour que tous les trois puissent s'échapper. Ils courent désespérément jusqu'à ce que Shane les secourt en arrivant à toute vitesse dans sa voiture. Mais la poursuite continue avec des patrouilles, des hélicoptères et Lockdown à leur trousse. Pendant qu'Optimus tente d'attirer une partie des forces ennemies, le groupe s'enfuit par les routes et d'autres endroits, essayant de semer les agents. Pensant être en sécurité, ils abandonnent la voiture et continuent à pied en direction d'Optimus.
Cependant, ils sont de nouveau surpris par Lockdown, qui attaque à distance et lance un dispositif extraterrestre qui touche Luca. Après l'affrontement, Optimus envoie un signal radio pour convoquer tous les Autobots restants. Réunis, ils essaient de comprendre pourquoi ils sont traqués non seulement par le gouvernement, mais aussi par des humains ordinaires. Ils découvrent alors la vérité. Le gouvernement a conclu un accord secret avec l'entreprise technologique KSI, dirigée par un milliardaire nommé Joshua Joyce, qui reçoit l'autorisation de récupérer les corps et les pièces des Transformers éliminés et en échange, utilise cette technologie pour développer ses propres robots créés par des humains. Déterminé à découvrir jusqu'où tout cela va, Cade parvient à falsifier des accréditations et il est accompagné de Shane. Et un robot nommé Bumblebee s'infiltre dans l'une des installations de KSI, se faisant passer pour un scientifique. Cependant, la supercherie ne dure pas longtemps et les gardes remarquent des irrégularités dans les accréditations. En quelques secondes, les agents de KSI localisent l'inventeur, le poursuivent dans les couloirs du complexe et parviennent à le capturer sans grande résistance. En se rendant compte que Kate a été capturé et court un grave danger entre les mains d'Attinger, les Autobots passent immédiatement à l'action. Ils se dirigent vers le bâtiment de KSI et lancent une invasion à grande échelle pour sauver l'humain. Bumblebee prend sa forme de Transformer et avance jusqu'au bureau où Kate est retenue, battant facilement les gardes et libérant l'inventeur. Une fois la mission principale accomplie, les Autobots avancent vers les laboratoires de l'entreprise et commencent à détruire les recherches dirigées par Joshua Joyce. Face à la destruction de tout ce qu'il avait construit, le milliardaire s'emporte et ordonne aux Transformers de s'arrêter immédiatement. Méprisant l'homme d'affaires, Optimus décide de partir, laissant Joshua en vie comme une forme de punition pour ses choix. Cependant, Attinger convainc le milliardaire d'activer sa plus grande création, un Transformer nommé Galvatron, développé à partir du matériel génétique d'un robot appelé Megatron, l'ancien chef des Decepticons. Au milieu d'une autoroute, Galvatron intercepte les Autobots et Joshua ordonne qu'il se transforme et attaque Optimus Prime. Mais quelque chose tourne mal, et le robot commence à agir de son propre chef, attaquant des humains innocents et lançant des missiles. Effrayé par la situation, Joshua tente d'ordonner la désactivation de Galvatron pour éviter d'autres tragédies, mais Attinger le convainc de poursuivre le combat contre Optimus. N'ayant pas d'autre choix, Optimus se transforme et affronte le nouvel ennemi. Il parvient à prendre l'avantage et transperce le noyau énergétique de Galvatron, l'anéantissant apparemment. Cependant, avant de pouvoir célébrer, Lockdown apparaît et tire sur Optimus, arrivant avec son immense vaisseau. Gravement endommagé, Optimus essuie de nouveaux tirs et se retrouve complètement incapable de continuer à se battre. Sans résistance, il finit par être capturé par Lockdown, et pour aggraver les choses, celle qui se trouvait au milieu de l'affrontement est également capturée et emmenée à bord du vaisseau extraterrestre avec Optimus. À l'intérieur du vaisseau, Lockdown humilie Optimus, tandis que Tessa tente de survivre à l'attaque d'un robot, parvenant à s'échapper et à se cacher. Avec le chef des Autobots prisonnier, Attinger s'adresse à Lockdown pour réclamer sa part de l'accord, et le chasseur lui remet une graine de création capable de donner vie aux métaux. Joshua prévoit d'utiliser ce matériau pour créer une nouvelle génération de Transformers. Pendant que les humains sont distraits par la négociation, Cade se rend compte qu'il y a encore de l'espoir et, profitant de l'occasion, lui et les Autobots restants envahissent le vaisseau de Lockdown, déterminés à sauver Optimus Prime et sa fille. Pendant ce temps, alors qu'Optimus et Tessa sont prisonniers à bord du vaisseau de Lockdown, Cade, Shane et les Autobots survivants cherchent désespérément à les retrouver. Pendant l'exploration des lieux, un Autobot nommé Drift manipule un système qu'il n'aurait pas dû toucher et active les ancres du vaisseau, alertant ainsi Lockdown de la présence d'intrus. En détectant l'attaque, le chasseur envoie ses chiens robotiques pour les poursuivre dans les couloirs du vaisseau spatial. Après plusieurs minutes de poursuite, Shane trouve quelques équipements éparpillés sur place et aussitôt, le trio est acculé par les soldats de Lockdown. Mais Cade réagit rapidement et parvient à éliminer les ennemis après une fusillade intense. Avec le chemin dégagé, il continue d'avancer sans autre issue possible. Cade, Shane et Tessa décident de s'échapper en utilisant les ancres du vaisseau. Alors qu'ils descendent le long des câbles, les chiens robotiques réapparaissent et courent dans leur direction pour les attaquer. Cade parvient à en abattre quelques-uns en chemin, mais ceux qui survivent commencent à ronger les câbles métalliques, faisant ainsi lâcher les ancres et plongeant le trio en chute libre. À la dernière seconde, Bumblebee apparaît et sauve les trois en plein vol, évitant ainsi qu'ils ne se blessent. Peu après, Drift Steve apparaît en pilotant un petit vaisseau qu'il avait volé à Lockdown, et il leur fournit une couverture pendant que les soldats ennemis continuent la poursuite. Ensuite, il prend le contrôle du vaisseau d'évasion, mais finit par perdre la maîtrise, provoquant un grave accident.
Malgré cela, tous survivent et atterrissent dans la zone où les Autobots prisonniers étaient retenus. À cet endroit, les Autobots retrouvent enfin Optimus Prime et parviennent à le libérer. Alors que Lockdown est sur le point de quitter la Terre, le groupe prend le contrôle de l'un des vaisseaux de secours et réussit à détacher le vaisseau principal, emmenant avec eux tous les Autobots capturés. Une fois en sécurité, les Autobots se rassemblent et Optimus révèle une information inquiétante. Lors de son combat contre Galvatron, il a ressenti la présence de Megatron. Selon Optimus, après avoir été vaincu lors de la bataille de Chicago, le chef des Décepticons a manipulé KSI pour se créer un nouveau corps et utiliser la graine de Cybertron afin de former une véritable armée. Déjà au siège de KSI, Joshua agit sans se rendre compte qu'il a été complètement manipulé. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que le FBI n'obtienne un mandat pour enquêter sur l'entreprise. Pour éviter d'être pris, Joshua ordonne à ses employés de rassembler tout le matériel et de transférer l'opération en Chine, où il pourrait poursuivre les expériences loin de l'ingérence du gouvernement américain. De plus, il demande à Harold Attinger d'emporter avec lui la graine de Cybertron. Dès leur arrivée à Pékin, Joshua reçoit un appel de Cade qui l'avertit des véritables intentions de Megatron. Bien qu'il ait du mal à accepter que sa propre création le manipule, Joshua ordonne que Galvatron soit contenu et complètement désactivé. Cependant, même emprisonné, le Décepticon parvient à s'activer tout seul, à se libérer et en plus à corrompre la programmation de dizaines de prototypes développés par KSI, formant rapidement sa propre armée. Pendant ce temps, Lockdown est sur le point de terminer sa mission lorsqu'il se rend compte qu'Optimus Prime s'est échappé, emportant avec lui une partie de son vaisseau, là où se trouvaient tous les prisonniers. Sachant qu'il ne peut pas revenir auprès des créateurs les mains vides, le chasseur fait immédiatement demi-tour. Et il repart vers la Terre pour capturer à nouveau les Autobots. Aux États-Unis, Optimus révèle que toute la manipulation de Megatron n'avait qu'un seul objectif: activer la graine à Pékin et exterminer la race humaine. Déterminés à empêcher le plan, les Autobots utilisent le vaisseau volé de Lockdown pour se diriger vers la Chine. Déjà à Pékin, Joshua prend la graine des mains d'Attinger, mais refuse de tenir sa part du marché et d'activer l'artefact. Cette attitude met le chef de la CIA en colère, qui commence à menacer Joshua. Percevant le danger, le milliardaire tente de s'enfuir avec une employée de KSI nommée Sue Yueming. Pendant la poursuite menée par les agents de la CIA, ils finissent par être impliqués dans un accident. Essayant de sauver Joshua, l'employé lui indique d'entrer dans l'ascenseur et de monter jusqu'au dernier étage, tandis qu'elle demande un sauvetage aérien. Cependant, avant que les portes ne se ferment, les agents parviennent à les rattraper. Sans expérience en combat, Joshua ne sait pas comment réagir, mais l'employé surprend les poursuivants en apparaissant derrière eux et en frappant l'un d'eux avec précision, réussissant à s'échapper immédiatement après. Joshua monte jusqu'au toit en attendant l'hélicoptère de secours, mais ce n'est pas une équipe de secours qui apparaît. En réalité, ce sont Kate et les Autobots qui exigent la graine afin de l'éloigner du conflit. Au même moment, Galvatron et ses nouveaux Décepticons arrivent également en ville pour récupérer l'artefact. En se rendant compte que les alliés d'Optimus sont sur le point de s'échapper avec l'objet, l'un des Transformers corrompus commence à tirer sur eux, abattant Bumblebee et Drift dans les rues de la ville. Comme si cela ne suffisait pas, les tirs endommagent le vaisseau des Autobots qui perd le contrôle et s'écrase comme une comète avec tout le monde à bord. Après un atterrissage forcé au milieu de la forêt, Optimus se dirige vers la prison du vaisseau et réactive les légendaires et préhistoriques Chevaliers Prime, pensant qu'ils se joindront à la lutte contre les Décepticons. Cependant, les Chevaliers refusent d'aider et défient Optimus au combat. Bien qu'il soit beaucoup plus petit que ses adversaires, Optimus démontre sa supériorité et domine le combat. Essayant de changer le cours du combat, l'un des chevaliers prend la forme d'un Tyrannosaure Rex et attaque avec fureur, mais Optimus lui assène un coup si puissant qu'il remporte le combat et soumet les autres Primes, et en entrant dans l'ascenseur pour descendre jusqu'à leur niveau. Bumblebee et Drift se retrouvent finalement acculés par un agent d'Attinger qui commence à tirer sans pitié. Pour sauver sa famille, Kate décide de rester en arrière pour le distraire, pendant que les autres s'échappent avec l'artefact. Désarmée, Kate se met à courir, esquivant les tirs jusqu'à ce que les munitions de l'agent soient épuisées. Tous deux désarmés, la situation se transforme en un intense combat au corps à corps, et Kate se rend rapidement compte qu'elle est en position de faiblesse. Sans issue, Kate commence à sauter sur les toits des maisons voisines, faisant un véritable parcours pour s'échapper. Cependant, à un certain moment, elle se retrouve suspendue au bord d'un immeuble, sur le point de tomber. Déterminé à l'éliminer, l'agent le poursuit sur les toits et, voyant Kate vulnérable, il donne un coup de pied à un appareil de climatisation, faisant tomber Kate de plusieurs étages. L'agent finit par le rattraper et se jette sur lui.
ce qui fait que tous deux traversent une fenêtre et tombent à l'intérieur d'une des maisons. Sans perdre de temps, l'officier sort son couteau de combat et se jette sur l'ingénieur, bien décidé à en finir avec lui. Cependant, Kate réagit plus vite. Elle lance un ballon de football américain contre la tête de l'agent, le déséquilibre et le fait tomber d'une hauteur de près de 30 mètres. Le combat s'étend alors dans les rues de la ville et Kate court pour aider Bumblebee et Drift dans leur affrontement contre les nouveaux Décepticons, mais même avec le soutien d'un humain. Les Autobots restent en énorme infériorité numérique et sont pratiquement à court de munitions. Optimus Prime arrive enfin sur le champ de bataille, monté sur un robot nommé Grimlock, l'énorme tyrannosaure métallique. À ses côtés, les autres Autobots et les Chevaliers Prime, qui se transforment eux aussi en dinosaures d'acier, arrivent également. Avec l'arrivée des renforts, les Décepticons commencent à être surpassés et commencent à perdre l'affrontement. Comme les Autobots n'ont plus besoin de l'aide humaine, Kaede monte dans une voiture et part avec les autres pour emmener la graine loin de la ville. Cependant, avant qu'il ne puisse s'échapper, Lockdown apparaît sur le champ de bataille et démontre toute sa puissance. En utilisant d'énormes aimants fixés à son vaisseau, il commence à attirer tout ce qui est fait de métal, créant un véritable chaos, comme si la ville était écrasée par une force invisible. Le plan de Lockdown est de faire flotter les Autobots, puis de les laisser tomber de grande hauteur pour détruire leurs composants. Cependant, l'effet est encore plus dévastateur pour les humains, car des voitures entières sont aspirées vers le ciel, provoquant la perte de milliers de personnes innocentes. Après avoir survolé la ville pendant quelques minutes, Lockdown finit par atteindre les Autobots et commence à les soulever, eux et les Chevaliers Prime. Malgré l'intense pression, Optimus parvient à tirer sur les aimants du vaisseau, les touchant de plein fouet et les détruisant complètement. Le vaisseau perd le contrôle et tout le monde s'écrase lors d'un atterrissage extrêmement violent. Après l'impact, Optimus défie Lockdown dans un combat direct et ordonne au reste du groupe d'emmener les humains et la graine loin de l'endroit. Confiant en ses capacités, le chasseur descend au sol et engage un combat au corps à corps contre le chef des Autobots. Non loin de là, Cade pense que son ami robotique pourrait avoir besoin d'aide et décide de confier la graine aux autres, et de retourner sur le champ de bataille pour aider Optimus. Bien qu'il soit un Prime, Optimus commence à encaisser des coups extrêmement puissants et se retrouve rapidement en position de faiblesse dans l'affrontement. En s'en rendant compte, Cade se cache parmi les décombres et attend le moment opportun pour agir. C'est alors qu'Harold Attinger apparaît par derrière, s'approchant en silence. Optimus réagit instinctivement et tire un puissant canon mortier sur le directeur de la CIA, l'éliminant sur le coup. La distraction, cependant, lui coûte cher et Lockdown apparaît juste derrière Optimus. Il lui assène alors un coup brutal qui projette le chef des Autobots au loin. Avec Optimus à terre et vulnérable, le chasseur n'hésite pas et utilise l'épée des Primes pour transpercer directement le noyau énergétique de l'Autobot. En voyant qu'Optimus pourrait quitter ce monde, Tessa sombre dans le désespoir et convainc Shane de faire demi-tour, malgré tous les risques. Il décide de retourner sur le champ de bataille pour aider. Incapable de se battre avec l'épée plantée dans la poitrine, Optimus est à la merci de l'ennemi et Cade finit par passer à l'action, attaquant Lockdown pour gagner du temps. Bumblebee entre dans le combat contre Lockdown, tandis que Cade parvient à libérer Optimus en arrachant l'épée plantée dans sa poitrine. Lockdown vainc Bumblebee et tente d'éliminer Cade sans se rendre compte qu'Optimus est déjà libre. Le Prime l'attaque par derrière et élimine le chasseur. Ensuite, Optimus utilise la grenade de Lockdown pour détruire les Décepticons restants et mettre fin à la bataille à Pékin. Dans la scène finale, la bataille remportée, il décide de laisser la Terre sous la protection des Autobots et part seul affronter ses créateurs. Et sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.